Le roi tourne un film. Mba Dictateur. Le film va s'appeler Mba Dictateur 3. Salut mes camés, salut mes brats, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Quel acteur. Quel acteur. Le but qu'il met contre Toulouse sur penalty. On peut l'interpréter de différentes manières. De différentes manières. Mais moi j'ai une conviction comme ça, profonde, que le mec se fout de notre gueule et que c'est un bel acteur. Un très 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 bon acteur. Qui se fout littéralement de notre poire, de notre gueule, de notre tronche. Il joue très bien son rôle, à la perfection. Il a très bien appris son texte. Bref, but contre Toulouse, comme je viens de te dire sur penalty, il part célébrer direct avec le cup. On est là! On est là! On reste là! On reste là! Je sais pas quoi là. Donc tu vois, une fois de plus, c'est ça que je te reprochais beaucoup aussi Kylian Mbappé, c'est qu'une fois de plus là, tu vois, ce que tu viens de faire là, c'est que tu regardes les supporters droit dans les yeux et tu nous passes un message. Tu vois? Un message, voilà. Il y en a beaucoup qui vont penser que c'est parce que t'es là, on reste là, et les prochaines années on est là. Ouais. Donc tu vas faire du mal à ces gens-là, qui vont encore te défendre, sur des propos comme les miens, quand je t'accuse d'acteur et que tu te fous de la gueule du PSG. Ils vont encore te trouver des excuses, parce qu'ils vont te sortir cette scène, et ils vont dire, mais regardez, s'ils nous kifferaient pas, pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils viendraient célébrer devant le cup comme ça, le cup, tu vois? Et puis dire, on reste là! On reste là! Bah pourquoi il fait ça? Pourquoi une fois que les caméras ne sont plus trop braquées sur lui, le coup de sifflet final, un but partout au stadium, bravo à Toulouse, tous les joueurs, unanimement, tous sans exception, ah bah non, sauf un seul, qui est pas parti saluer, remercier et applaudir le cup pour ses 95 minutes d'encouragement et ce déplacement, ce long déplacement, aller-retour à Toulouse. Paris-Toulouse, c'est vrai que c'est pas là, c'est vrai que il y a que 2 km, hein, c'est Porte d'Auteuil, Porte de Passy. Non mais s'il te plaît, tu vois. Donc là, alors là c'est quoi, tu vois? On reste là, ouais. Et après, hein, coup de sifflet final, à la seconde où le coup de sifflet final a été donné, quelques secondes pour être précis, tous les joueurs, pratiquement, hop, vont se diriger, enfin c'est pas pratiquement, c'est tous les joueurs vont se diriger vers le cup pour les remercier, et Mbappé lui fait le chemin inverse et rentre au vestiaire. Bref, Kylian Mbappé c'est un très 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 grand acteur. Kylian Mbappé c'est le roi du Paris Saint-Germain, c'est le président, c'est un dictateur comme je dis souvent, Kylian Mba Dictateur ou Kylian Mbabiang. Mbabiang, voilà, gros dictateur, tu vois, dur, qui nous prend pour des cons, tu vois. Et moi, pour moi, personnellement, tu me dis toi en commentaire ce que tu en penses, comment tu ressens le truc. Moi je crois que ça y est, c'est bon, j'en ai tiré ma conclusion, je doutais, je savais pas, j'ai fait des vidéos où je lui tombe dessus, je fais des vidéos où je le défends pas mais j'essaye d'aller dans son sens ou de comprendre, notamment. Mais là j'ai plus de doute en fait, sur le fait que le PSG, il s'en fout un petit peu, tu vois, c'est plus son compte en banque qui le motive, ouais. Que de rester au Paris Saint-Germain encore pendant plusieurs années, prolonger son contrat et éventuellement venir et aller chercher cette Ligue des Champions avec le PSG, j'y crois pas. Soi-disant c'était son rêve, un objectif comme ça qu'il avait dans la tête de gagner à tout prix la Ligue des Champions avec le PSG, j'y crois pas. T'es un acteur, voilà. Et l'acte, le non-verbal, tu vois, il y a ce que tu dis, et il y a ce que ton corps dit, tu vois, le non-verbal. Et quand t'es parti faire ce truc, moi c'est comment je vois le truc, c'est ma déduction, comment j'analyse la scène, quand il est parti voir le cup comme ça sur le but sur penalty, bah le non-verbal voulait dire, je suis en train de vous la mettre, mais bien profonde. Ah, je reste là, ouais. Ouais, je reste là, ouais.
comme depuis le début il l'a dit, il resterait là et il va honorer son contrat jusqu'au bout. Ok, super. Donc il va rester là, ouais. Ouais. Il va rester là, mais jusqu'à l'été prochain, il partira gratuit. Voilà. Donc après, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas mes sous, c'est pas nos sous. Tu vois, on n'est pas le comptable du PSG. Je suis pas Nasser, je suis pas le Tani, c'est pas moi qui fais l'échec. Mais un potentiel comme ça, le laisser partir gratuitement, ça fait mal. Après, c'est pas notre problème. Moi, le seul truc, pourquoi je te faisais la vidéo et je vais te la finir, c'est qu'Mbappé, c'est un gros acteur. Il s'en fout de nous. Pour moi, c'est mon avis à moi. Je dis pas que c'est le cas. C'est la réalité, c'est mon avis. Tout ce qu'il fait avec le PSG, c'est que de la propagande. C'est que c'est que de la manipulation. C'est un très très bon... J'en suis sûr, Mbappé, il serait homme politique, il serait parfait dans ce rôle-là, tu vois. Un gros menteur. Il raconte ce que t'as envie d'entendre pour te faire plaisir. Et puis quand arrive le jour des comptes, il te retrouve encore des excuses. Et comme des cons, on y croit encore, tu vois. On est pire que Lara Fabian, nous. On est vraiment connes. Oh, on est vraiment cons, tu sais. Oh, j'y crois encore. Ouais, mais nous, on y croit tout le temps. Tu vois, tu vois. Ouais, non, mais sauf que moi, c'est bon. Franchement, personnellement, je te dis la vérité. C'est bon, stop. Le feuilleton Mbappé, j'en peux plus. Mais vraiment, je suis à saturation. Mais vraiment, hein, tu sais... Alors c'est bien, c'est le buzz, tu fais des vidéos, ça fait des 4, 5, 6 000 vues, pour ma part en tout cas. Cool, c'est super. Pour une chaîne qui a moins de 10 000 abonnés, c'est super, tu vois. Mais c'est relou, tu vois. J'aimerais qu'on parle d'autre chose, j'aimerais qu'on parle de résultats. C'est bon, parce que ça vampirise tout. Et au-delà de vampiriser tout, on l'a encore vu contre Toulouse, et je vais te finir la vidéo là-dessus. Dès que Dembélé et Mbappé sont rentrés, ça déséquilibre tout. Comme à la saison dernière avec Galtier. Alors tu me diras, avec Galtier, on n'avait pas de tactique, on n'avait rien, pas de pressing, on n'avait pas d'équipe. Ok. Mais quand les trois ils jouent ensemble, ça déséquilibrait tout. Mbappé et Dembélé sont rentrés contre Toulouse, il y a eu un déséquilibre total. Donc tu vois, c'est... Dembélé tout seul, il fait son petit truc, on retrouve un remplaçant à Kylian Mbappé. C'est dur à remplacer Mbappé, je suis conscient, je sais. Il est très fort, il est très chaud. C'est bon, stop. À un moment donné, stop. Tu vois, Barcola le remplacera très bien. Même si c'est pas le même. Oui, d'accord, c'est bon, on a compris. Kolo Muani fera très très bien le job. Beaucoup sous-estiment Kolo Muani, beaucoup le sous-estiment. Kolo Muani, c'est un soldat. Kolo Muani, c'est un guerrier, c'est un chien de la casse. Kolo Muani, c'est un Bondinois. Le chemin de Bondy, il est né à Bondy, 93, bref, ce que tu veux. La finale, le but qu'il loupe contre Martinez, ça l'a marqué. Et j'avais déjà dit il y a plusieurs mois dans une vidéo quand je parlais sur Kolo Muani. Ça là, vu que c'est un guerrier, vu qu'il est pas con Kolo Muani, ça va lui servir de tremplin, d'exemple. Ça va le motiver pour la suite, ça va pas le détruire. Kolo Muani, c'est un guerrier. Voilà, Kolo Muani va remplacer Kylian Mbappé sur le côté gauche. Il fera largement le taf. Et ça déséquilibrera pas l'équipe parce que Mbappé ne défendra pas, les gars. Dembélé peut-être... Je sais pas, je mets un bémol. Peut-être que Dembélé, lui, fera le repli défensif, l'effort nécessaire pour défendre. Mbappé, il le fera pas. Tout le monde le sait, tu le sais très bien, même si tu le surkiffes Mbappé ou que tu le kiffes tout court. Tu sais très bien qu'il fera pas les replis défensifs. Il en a rien à foutre. Il veut que scorer, stater et mettre des buts. S'en fout de faire du Cavani ou du Ugarte sur le terrain, tu vois, courir à droite, gauche, tout faire pour récupérer le ballon. Il en a rien à faire. Même Dembélé le fera beaucoup plus que lui, ça. Donc laissez-moi Dembélé à droite. J'espère qu'il ne sera pas dérangé par les pépins physiques. On met Randal Kolo Muani à gauche. Stop. Et Mbappé, il dégage. Voilà. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. La fameuse offre que viendrait faire le Real Madrid dans les prochains jours avant la fin du mercato, 120 et quelques millions d'euros, c'est pas vrai. Bullshit. Ça, c'est des trucs de... Enfin, moi, je te le dis. Hein. C'est pas vrai. Mbappé, il partira pas. Il va rester libre. Il va rester là cette saison, il partira libre l'année prochaine. Voilà comment ça va se passer. Et ça me gave. J'aimerais qu'on fasse tout pour le vendre là. Tout maintenant là. Et tant bien même ça serait vrai les 120 millions du Real Madrid. Bah vas-y, mettez-les et qu'il se casse tout de suite là. Enfin, tout le monde est content, il prend sa prime, on prend de l'argent. Madrid est content, tout le monde est content. En plus, il vous manque un joueur. Bah non, vous avez Vinicius. Bref, ça c'est plus mon problème. Tu vois, c'est relou. Mbappé, il vampirise tout, c'est casse-couille. C'est chiant. Tu vois. Allez, qu'il s'en aille, qu'on passe à autre chose, qu'on tourne la page. Allez, on tourne la page. Stop. C'est bon, stop. On refait une vraie nouvelle équipe. Avec... Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Et puis voilà, parce que tu vois...
Dis-moi en commentaire si franchement t'as hâte que ça se termine. Qu'on n'en parle plus, que c'est fini l'épisode Mbappé, PSG Flix, Mbappé Flix, ce que tu veux, s'il y en a marre. Il y en a marre. On parle que de ça. Bref, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.